Bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécauses, des Becs qui causent, qui osent, Bicose, pourquoi, comment. Alors aujourd'hui, le Bicose, pourquoi, comment, c'est intéressant parce que nous trouvons devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et on vient d'écouter le délibéré concernant un soignant dans quelque part à la Réunion. Il se présentera lui-même. Délibéré très intéressant qui, je pense, peut donner quand même vraiment de l'espoir à bon nombre de soignants qui vivraient les mêmes choses. Bonjour, François. Oui. Alors écoute, voilà, ça fait 1 heure que tu connais le délibéré. En gros, il y avait 3 chefs d'inculpation, Oui. 3 relax. Un des chefs d'inculpation était peut-être une violence verbale, peut-être un peu houleuse, entraînée probablement par la violence de ce que nous font vivre l'État par rapport à cette crise. Et puis intéressant, c'est le 2e chef d'accusation qui te disait mais vous n'avez pas le droit de travailler sans masque. Oui, c'est ça. Et puis Vous en mangez de la vie d'autrui. voilà, et tu vas un peu développer tout ça. Et puis cette interdiction insupportable que tu as eue en tant que masseur kinésithérapeute de l'ARS. Tu peux nous en dire plus sur c'est un événement que nous venons de venir. Aujourd'hui, on est le 23 juin 2023. Voilà, présente-toi peut-être un peu et puis dis-nous-en un petit peu plus si tu veux. Alors moi je suis François Torino, kinésithérapeute ostéopathe à Salazie, île de la Réunion. Donc j'ai eu un long parcours de résistance qui a fait que je suis passé en garde à vue en 2021. Je tombais un peu de haut parce que cette garde à vue m'attaquait pour non-respect de la réglementation, mise en danger de la vie d'autrui, et une infirmière avec qui j'avais eu une altercation verbale où j'étais accusé de violence, violence physique et verbale. Bon. En fin de compte, tout s'est bien passé pour moi parce qu'aujourd'hui je m'en sors blanc comme neige, mais je reviens de très loin quand même. Et c'est vrai que quand le docteur de Chazon parlait de faits qui pourraient intéresser d'autres thérapeutes, c'est que la mise en danger d'autrui n'a pas tenu devant le tribunal par rapport au non-port du masque et à la non-vaccination. J'ai été totalement blanchi là-dessus. Voilà. Et le port du masque, c'est une chose, mais la vaccination en elle-même, le fait d'être pas vacciné, ça a aussi été blanchi. Alors je pense que ce qui a fait que j'ai eu une certaine relaxe, c'est que je faisais des autotests tous les 2 jours malgré que je ne sois pas vacciné. J'avais les preuves des factures des autotests et les juges ont tenu compte, enfin le juge et les magistrats ont tenu compte de ça, se disant bah oui finalement s'ils faisaient ces autotests tous les 2 jours, après tout, voilà. Mes patients pouvaient aller voir d'autres thérapeutes dans mon cabinet parce que c'est un cabinet de groupe qui eux portaient le masque, ça aussi ça a joué. Et l'ensemble fait que je ressors blanchi. Voilà. Alors qu'au départ je risquais très lourd, notamment pour violence, avec un dossier qui était monté, parce que par ailleurs à ça j'ai des armes déclarées, parce que je faisais du baltrap. Et on a essayé de faire jouer ce côté-là de violence aussi en relevant les armes, avec la gendarmerie qui a quand même fait appel, même au niveau d'un ministre en métropole, pour savoir s'ils ne pouvaient pas confisquer mes armes. Donc ça va très très loin, quoi. Ils ont relancé plusieurs fois la préfecture, enfin. Alors, le dossier gendarme a quand même été bien chargé dans cette affaire. Voilà. On a l'impression que tu étais un peu l'homme à abattre, et puis quand on veut abattre quelqu'un, on est prêt à tous les arguments. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens un peu alors au-delà de ces jugements, de cette crise Covid par rapport justement à ce que ça peut entraîner entre... Alors, il y a des appels à délation, il y a des appels à la violence, à peut-être certaines corruptions, et cette crise finalement fait appel à des valeurs ou des non-valeurs qui nous étaient totalement inconnues. Comment tu vois ça maintenant avec peut-être un peu plus de recul ? C'est-à-dire que la société vers laquelle on allait avant la période Covid, où ça sentait déjà un peu le roussi par rapport à une politique élitiste qui se détachait déjà avant de nous, petits peuples. Après l'épisode Covid, ça a été flagrant que cette élite n'est plus dans notre monde. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? C'est pas... voilà, aujourd'hui il y a 2 mondes. Voilà. Il y a 3 mondes, on va dire.
le monde de l'élite qui vit à 2000 lieues au-dessus de nos têtes, enfin qui voudrait, eux, ils se disent vivre 2000 lieues, mais moi je suis gueux et je suis fier d'être gueux. Vous voyez, voilà. Donc, cette élite-là, je la laisse où aller, moi je suis très bien où je suis. Hein. Il y a ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le mouvement parce qu'on leur a donné l'ordre de le suivre ou parce qu'ils étaient un peu obligés pour des raisons familiales, et je peux le comprendre aussi, je ne juge personne. Hein. Et puis il y a ceux qui ont résisté. Voilà, et il y a 3 groupes. Moi je ne regrette pas d'avoir résisté aujourd'hui parce que beaucoup de personnes m'ont dit mais tu te rends compte de ce que tu as fait là, tu te rends compte tous les problèmes que ça va t'entraîner, les lettres que tu as écrites aux administrations, il ne faut pas écrire des lettres comme ça va te retomber dessus. Et bien les lettres que j'ai écrites aux administrations aujourd'hui j'en suis très fier. Voilà. Parce que c'est des lettres qui m'ont fait prendre des risques si vous voulez, mais qui, quand ces gens les ont reçus, ça leur a dit vous ne pouvez pas en toute impunité faire ce que vous voulez quand vous voulez. Il y a quand même des gens qui vous disent ce que vous faites là, un jour ça peut être pénalement répréhensible. Et ce que vous faites là sur le plan spirituel et sur le plan déontologique, c'est pas bien du tout. Peut-être que ce que tu as réussi à faire peut entraîner et inciter d'autres personnes qui étaient dans une résistance plus ou moins passive et justement qui avaient peur d'écrire ces lettres ou de s'opposer à leurs ordres quand il s'agit de professionnels de santé. C'est clair. Peut-être que ce genre de jugement finalement va dire mais pourquoi j'ai peur de l'ordre? Pourquoi j'ai peur de l'ARS? Pourquoi j'ai peur du ministre? Pourquoi j'ai peur de l'État? Et je pense que c'est bien au-delà d'une éventuelle jurisprudence que ce résultat peut aboutir. C'est je pense une vraie prise de conscience de nos propres responsabilités individuelles face à un patient, parce qu'on est seul face à un patient, face à nos responsabilités. Et donc je pense que le jugement que nous avons entendu il y a 1 heure, il va bien au-delà de la non-sentence. Alors, je voulais aussi, pour terminer, du coup, tu m'as dit que tu étais kiné. Ouais. Tu es toujours kiné? Est-ce que tu veux reprendre Je suis kiné ostéopathe. Hein. Je ne reprendrai jamais cette profession, non pas parce que je ne l'aime pas, hein, mais parce que le système, le moule dans lequel on a mis les soignants est inchangé. Voilà. C'est-à-dire que l'OMS est en train de prendre de plus en plus de poids. Hein. Il avait jusqu'à maintenant qu'un pouvoir décisionnel, même pas obligatoire. Tous les États ont suivi les directives de l'OMS alors qu'elles n'étaient même pas obligatoires par rapport au Covid. Mais là, il y a des lois que voudrait faire voter l'OMS, et notamment au niveau parlementaire en 2024, qui seront applicables en 2025, qui sont carrément une prise de la médecine, des soins en général et de l'éducation par l'OMS, hein, qui décidera des épidémies, qui décidera des médicaments que tu as le droit de prendre et de ceux que tu n'as pas le droit de prendre, et sous-entendu toutes les médecines douces, tu peux faire une croix dessus parce qu'ils vont bloquer, c'est clair. Et donc la lutte, elle est loin d'être terminée en fin de compte. Elle est loin d'être terminée. Le Covid, ça pèse un petit peu. Il y a toujours les effets secondaires qui sont très graves, ça c'est clair. Mais la lutte, elle va aujourd'hui beaucoup plus loin. Elle va sur un plan global des soins global. Et c'est pour ça que je ne retourne pas dedans. Parce que j'ai pas envie de retomber dans un système où d'ici quelques temps, on va nous faire n'importe quoi encore. Je préfère carrément en sortir. Alors, et voilà. Nous on est un peu triste quand même, parce que vous aviez vu la dernière fois Florent, Florent. qui disait qu'il ne croyait plus en ce monde, et Florent c'est quand même un aide-soignant, et les patients ils ont besoin de Florent. Ouais, et je pense que le cirque de Salazie avait besoin et ont toujours besoin de personnages comme toi. Alors peut-être que tu as eu un remplaçant, il est possible, mais quel remplaçant? Quelle soumission à venir aura peut-être ce remplaçant si de nouvelles directives ont lieu? Écoute, je crois que bravo, bravo François, merci, parce que cette bagarre, tu l'as amenée avec honneur et puis force. Ouais. Mais Florent et des... Comme bien d'autres, on est nombreux. Et des Florent, des François, en fait, il y en a énormément, un peu partout. Oui, c'est ça. Bien au-delà de la Réunion, évidemment, bien au-delà aussi de la France. Bien probablement sûr. que dans le monde entier, alors ils n'ont pas forcément la chance de trouver des gens peut-être un peu à leur écoute, mais vraiment c'est Beko, c'est bien qui cause. Et merci vraiment François. Je t'en prie, merci à toi, merci d'être venu à mon procès. Hein. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, je tiens à le dire. Hein. Des personnes extraordinaires. C'est là que j'ai vu des gens, je savais qu'ils étaient fidèles et qu'ils étaient là quand il fallait. Mais là, ça s'est confirmé, voilà, franchement. 8 heures du matin, nous étions on est une grande famille en fin de compte. Une quinzaine quand même, malgré les... on ne peut pas dire que la résistance est une grande famille,
Mais les gens qui ne baissent pas les bras par rapport à des obligations non justifiées, c'est des gens qui ont vraiment un grand cœur en général. Voilà. Voilà, les bécos, c'est ça, hein, des personnes qui osent causer, bicos, pourquoi, comment, et aujourd'hui, vraiment, c'était particulièrement intéressant de recevoir François. Voilà, à bientôt pour une nouvelle émission avec des personnes pas forcément très connues, mais en tous les cas qui ont toutes un cœur gros comme ça. Au revoir.